Parle-moi. Avec les tomates, C'est l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Nous vous souhaitons la paix du Seigneur. Et nous sommes encore au studio ce soir pour vous apporter la parole de vie. La parole qui affranchit et la parole qui bénit. La parole qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons prier avant de commencer. Et je vais demander à mon interprète de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Et Dieu et Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons gloire pour l'opportunité. Et tu nous envoies pour propager ta parole. Sachant pertinemment qu'en proclamant la parole, les miracles viendront. Tu vas guérir tes enfants. Tu vas leur donner la santé. Père, nous remettons toute personne qui va nous voir, nous écouter ce soir. Rencontre-les dans leurs problèmes. Chaque personne. Et donne à chacun une réponse dont il a besoin. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous continuons dans notre enseignement où Dieu nous apprend que nous ne devons pas dire que nous sommes sous la grâce et vivre encore ou bien pousser les gens à vivre sous la malédiction de la loi. Et les gens ne savent pas que les alliances ont changé. Et beaucoup de gens ne savent pas non plus que Dieu a changé les dispensations. C'est pour cela qu'ils vivent dans le mensonge, ils vivent sous la malédiction et ils poussent aussi beaucoup de gens à vivre sous la malédiction. Et c'est une pratique qui est vraiment dangereuse. Et la semaine passée, je vous ai parlé des alliances. Et j'ai défini ce que c'est qu'une alliance. Où je disais que c'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple, d'une nation. Sans réclamer nécessairement de contrepartie. Et on a noté 5 alliances. Et je vous ai cité 3. Je rappelle les 3 que j'ai cités sans rentrer dans les commentaires. La première alliance, c'était l'alliance avec Noé. Pour la conservation du monde actuel. Où le signe était quoi? L'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, les faux prophètes trompent les gens. La fois passée, j'ai reçu une dame au bureau. Vous savez ce que le prophète vient à la télé ici. Hein? C'est des menteurs, ils me font rire. Le prophète a vendu
un bois, une pancarte à cette dame. On a dessiné l'arche dessus. On a dessiné l'arc-en-ciel dessus. Et puis, on lui a donné, ce prophète lui a donné, les plantes là, qui poussent sans eau. Tu peux les mettre dans un cahier, ça va pousser. Tu peux les mettre un peu partout dans ta chambre, ça va pousser. Et le prophète lui a vendu cela à 100 000. Et le prophète lui a dit, tu vois, l'arc-en-ciel signifie que ta vente est terminée. Et chaque matin, lorsque tu vas venir au boulot, dans ta boutique, tu vas asperger et tu vas te tenir sur cette pancarte là et tu vas asperger ta boutique de l'huile d'olive que je t'ai vendue à 50 000. Et cela va faire affluer les clients. Et dès que be nyonu ya nuke nyagbula ya sane anyibe eto aplangari ne otano abe adakareji yo wa anyido hoedwareji etorbe egbere le eto ne be egbe emiona le afiski api mukambe esile gbo lo simu le gbo sanu ya ne eta aplanga ya ne kotoku alofa deka yebe to ne be azon a anyido hoedo ke le nu ya dia be jesi enyibe na ebe nu masamasa enu to to egbe wan gbeji a ya nu sasara do agbemene yebe be ne be jayi ebe nu sapea ami oliva va mi kebe sane a kotoku blaton e la no wido fike be sanan le a lebena LSB asione ne nous plutôt wa subo le yasi. Et ce qui me fait plaisir, et nous que e Georginama, c'est que ce prophète a deux églises. E gobe le kebe nyagbola ya e do church ya meve. Un à Atiégou, un à Bekpota. Celui d'Atiégou, les gens ont maintenant les yeux ouverts et ils ont fermé. C'est fermé. Et ils ne prospèrent plus. Maintenant, c'est devenu un magasin de vente. Je suis content de ça. Et bientôt, l'autre qui est à Bekpota aussi va fermer. Parce que les gens commencent par comprendre que vous les faites vivre dans le mensonge. Vous les faites peur avec les choses de l'Ancien Testament. Les choses dans lesquelles Dieu n'est plus. C'est ce que nous avons vu dans Romains 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Et la Bible dit, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et la Bible dit encore, la Bible dit à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits que si ce n'est pas par la grâce, si ce n'est pas autre chose à part la grâce, ce n'est pas Dieu. Soit c'est la chair, soit c'est le diable, soit c'est la religiosité, le légalisme. Et c'est ça que les gens prêchent aujourd'hui. C'est ça qui marche. Laissez-moi vous dire que l'arc-en-ciel ne peut rien vous apporter. Si un prophète vous vend ces choses, il vous trompe. La Bible dit, vous êtes séparés de la grâce. Vous êtes séparés de Dieu. Vous tous qui cherchez la justification et la bénédiction dans la loi. Dans les pratiques de la loi. Deuxièmement, alliance. L'alliance avec Abraham. Dieu s'engage à donner Canaan comme pays de postérité à Abraham. Abraham à la postérité, le signe était la circoncision. Et je disais la fois passée que on ne doit plus obliger personne à se circoncire aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous la loi. C'était sous la loi où si tu n'es pas circoncis, un malheur peut t'arriver. Aujourd'hui, Dieu a enlevé cela.
le malheur. Et que me amono siati anom suavana o adjogbe vone la va wa bagbeji azo maude de que be siajo e jogbe voma gbavana ameyipe diko. Troisième alliance qu'on a vue. Mbabla me tongo ke mi ko. C'est l'alliance avec Israël. Enye mbabla ke ma wokle Israël. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. E yo yana be mbabla ko wa. Suivez bien ça maintenant. Bidoto enu ya C'est ça qui vous tue. E ya ele wumi. C'est ça que les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs utilisent pour vous arnaquer. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. E ya ye alakba apostolo alakba nyagbonlao alakba sepia la gayo o sana ke so finami. E la be mi sene ngla gome. Si Christ est la fin de la loi. Ne Christo enye sia be nu wade. J'entends même les gens dire oh, Christ n'est pas venu abolir la loi. Christ il est venu pour la continuité. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si Christ n'était pas venu abolir la loi, pourquoi la Bible va enseigner que Christ est la fin de la loi? Ce n'est pas moi qui l'enseigne. Prenez votre Bible et lisez. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui invite quoi que ce soit. C'est dans la Bible. Donc si vous êtes dans une église et qu'on vous enseigne encore la loi comme signe de salut, comme signe de bénédiction, on vous trompe, on vous triche, et puis on vous maudit encore, on vous met sous la malédiction. Parce que selon Jacques 2, verset 10, la Bible dit voilà, toute personne qui dépend des œuvres de la loi est sous la malédiction. Et bientôt, je vais vous parler des œuvres de la loi dans Lévitique chapitre 23. Vous allez comprendre. Et dans Actes 27, verset 9, vous allez comprendre. Donc, il y a l'alliance avec Israël. Ou ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Et c'est l'alliance de la loi contractée au Sinaï. Et le signe en est le sabbat. Vous comprenez? C'est dans Exode 31, verset 12-17. Quelle est quelle était la clause de cette alliance? Dieu s'engage dans la mesure où Israël observe ses commandements à leur faire du bien. Vous allez voir cela dans Exode 20, verset 1 à 17. Lévitique 18, verset 5. Et plusieurs versets encore. On n'a pas le temps pour tout citer. Cette alliance était dangereuse parce que cette clause était difficile à réaliser ou à observer. Cette clause renferme de très grands risques. Ouais, on va voir tout. Je vais lire tout de suite. Et Deutéronome 28 et Deutéronome 29. Vous allez voir voilà ce que Dieu dit là-bas concernant. Deutéronome 28. Chapitre 28 et chapitre 29. C'est-à-dire, vous-même, vous allez lire cela à la maison. Dans cette alliance-là, il y a des conditions de bénédiction et de malédiction. Sur la désobéissance et l'obéissance. C'est dans ce danger permanent que les faux apôtres ou les faux docteurs apôtres essayent de vous faire vivre aujourd'hui. Ils ne travaillent que pour leur ventre. Oh, la Bible a dit clairement dans Jacques 2, verset 10 à 11 que toute personne qui dépend, je dois répéter cela, que toute personne qui dépend des œuvres de la loi est sous la malédiction. Et je vais vous citer quelques œuvres de la loi tout à l'heure. L'une des œuvres de la loi, c'est le sabbat.
Parce que les clauses de l'alliance avec la loi, c'est le sabbat. Ou le samedi, tu ne vas pas travailler, tu dois avoir un repos total. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Hein? La Bible dit que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Donc celui qui dépend du maître du sabbat n'est plus soumis au sabbat. Parce que ce n'est pas le sabbat qui nous donne la vie éternelle. Vous comprenez? Jésus-Christ est le maître du sabbat. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il faisait les choses le jour de sabbat. Il guérissait le jour de sabbat. Il mangeait le jour de sabbat. Et les Juifs étaient furieux contre lui, ceux qui étaient garants de la loi. Ils voulaient le tuer. Pourquoi toi tu n'observes pas la loi? Pourquoi tes disciples n'observent pas la loi? Pourquoi ils n'observent pas le sabbat? Et Jésus-Christ leur a dit, je suis le maître du sabbat. Aujourd'hui, nous ne dépendons plus du sabbat. C'est les œuvres des Juifs. C'est les œuvres de la loi. Christ est à la fin de la loi. Si vous observez le sabbat aujourd'hui, vous devez observer toutes les autres lois. Parce que la Bible dit, dans Jacques 2, verset 11 et suite, que si tu obéis à une clause de toutes les lois, mais tu oublies d'obéir à un seul des commandements, tu deviens coupable de tous. C'est pour cela que dans Matthieu 12, verset 8, Jésus-Christ a dit, je suis le maître du sabbat. Si Jésus-Christ est le maître du sabbat, pour tout ce qui empêchait vos enfants aujourd'hui, ce qui est malheureux, nous voyons des enfants qui se disent adventistes du 7e jour ou les sabbatiques. Les enfants vont aux différents examens, ils sortent pour l'oral. Si c'est samedi, on leur dit, vous ne composez pas. Parce que nous sommes des sabbatiques. Ola tono mena ela be yo ni sabate di ola be sabate di ola be vioa ko yo be vio ma kpo komele ke be dodo kpo ko yo no bia me e de wo be vioa o kana lo de ke be nyantia ogena. En fait c'est de l'hypocrisie. Et le nya ototo me ani bia gbo ko nya aye we wo disait aux Juifs, vous êtes méchants, vous êtes hypocrites. Au jour de sabbat, vous dites aux gens de ne pas travailler. Mais si l'un de vos moutons tombe dans un trou, vous allez travailler pour le sortir de là. Vous voyez, non? Les Juifs utilisaient la loi, vous voyez, non, pour faire du mal. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a pris soin de changer les alliances. Personne ne peut obéir parfaitement à la loi. On va le voir tout à l'heure. Je continue. Quatrième alliance. Alliance avec David. Dieu s'engage à assurer la royauté en Israël à un descendant de David. Or, nous savons que Christ est issu de David, la lignée de Jessé. Et c'est Christ qui possède une royauté
royauté éternelle. Et Christ obe fianya enye fianya mavo. Nous voyons cela dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. Milakwa ya Samuel bagbale belia taou amandre pipi ou eveto iwe adian. Ésaïe 9 verset 5 à 6. Eza bagbale ta sieke pipi amatoso ya masieke. Matthieu 1 verset 1 à 16. Matthieu bagbale ta gban pipi gbanto iwe adian. Voilà. Toutes ces quatre alliances que je viens de citer sont des alliances qui sont issues de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Maintenant, voilà la dernière alliance que je vais citer maintenant, c'est là où commence votre délivrance, notre délivrance. Et puis que c'est la nouvelle alliance. La loi et ses caractéristiques étaient en fait l'ombre des biens à venir. Et si toutes ces choses que je viens de citer, la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et que la réalité est en Christ. C'est ce que nous voyons dans Colossiens 2 verset 16 à 17. Et ce que nous voyons aussi dans Hébreux 10 verset 1 à 4, parce qu'il n'y a pas assez de temps. C'est pour cela que je ne lis pas les versets, parce que c'est très important que je lise les versets. Si je lis les versets, c'est plus convaincant, mais on n'a pas le temps. Lisez ça. Et nous yabila kwa le hebre toba gwata oki kwibato ya mename e mindo game nwa ta nyemtele khle pipio wana mle na kupio a mle tchore mi albe mi atem ko bible mi atom ya hlen nu yo le vevere. Et de plus, Israël n'a pas persévéré dans l'ancienne alliance. Israël mute kutri le mbabla ko roi. C'est pourquoi elle a été remplacée par une autre alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Et nous ata over do likudo mbabla yeyere ke est-ce que nous voyons dans Hébreux 8 verset 6 à 13. Je l'avais lu la semaine passée, mais je vais encore lire rapidement. Hébreux 8. Et vous-même, vous allez lire cela parce qu'il n'y a pas le temps. Ouais, non? Il dit, même verset 6, je vais lire quelques passages quand même. Même maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et azo echo dodasi ke denko et la benye et ameke la khonyarako ke ele mbabla yere meke enyako ke nanido nugbedodo ko nyako ji. Eh maintenant écoutez, la Bible dit. Et mino to Bible bena. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Voici ce que Dieu a dit. La première alliance était difficile à observer. Les hommes regimbaient contre les lois. Et ils étaient punis. Ouais. Et la Bible dit, à partir du verset 13. Maintenant le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, voilà, n'existe plus. Mais pourquoi ces faux apôtres vous font vivre dans ce qui a disparu, dans ce que Dieu ne considère pas? Donc, la nouvelle alliance repose sur le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Vous comprenez? La nouvelle alliance ne repose pas ni sur les jeûnes, ni sur les fêtes. Si nous lisons Actes 27, verset 9, il est dit ceci. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Voyez? C'était quand
l'apôtre Paul allait à Rome. Les chrétiens judaïsants, ne connaissant pas encore les Écritures, ils observaient encore quoi? Les pratiques lévitiques. Vous voyez? C'est pour cela que lorsque nous allons dans Lévitique 23, verset 2, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voyez, non? Si vous lisez Lévitique 23, je n'ai pas le temps ici. Vous allez voir que ces fêtes se célébraient dans une période probatoire. Mais les apôtres n'observaient pas cette fête. Parce qu'eux, ils ont déjà compris les Écritures. Et ils annonçaient aux gens que on ne peut pas être chrétien et continuer par vivre comme quoi? Les Juifs, parce que c'est les Juifs qui étaient dépositaires de la loi de Moïse. Or, Christ est venu mettre fin à quoi? À la loi de Moïse. Pour introduire une nouvelle loi. Et l'apôtre Paul même disait à un moment donné, l'apôtre Pierre faisait des choses de la loi avec les gens. Et lorsque l'apôtre Paul était venu, il s'est caché comme pour ce que l'apôtre Paul lui a dit, et toi là? Hein? Mais pourquoi les gens sont sous l'enseignement de Christ, mais vous les faites encore vivre sous la loi pour faire plaisir aux Juifs? Et mila kobe apostolo senu ya gomo sengongo gomoro enuata onba de na gbepana mobo ba no azayateo ogomo matemni Kristo to o Yesu Kristo apak gome Yesu Kristo ke eba ni esia benu yo la be ni Kristo to ba gba no e yuda to be sedada be kokloteo awo eba na bena eba do yide apostolo Paulo e kebe apostolo Petro ele wo esia be do na do esia di pe amedo e be apostolo Paulo gbana kwa eba to bebe ye apostolo Paulo fofonye dès que la ni amekele mbabla ya te voilà va no bira monti va no agbele mbabla o wateo e ya mu le tepe ori. Vous comprenez? Et lorsque vous voyez les fêtes, il y a le jeûne dedans. Les Juifs jeûnaient pendant plusieurs jours. Et je vais essayer de vous donner quelques fêtes. Il y a une fête qu'on appelle Nissan ou Abib. Alors Abib, ça se fêtait entre mars et avril. Il y a une fête qui s'appelle Lizar ou Ziv. Entre avril et mai. Il y a une fête qui s'appelle Sivan. Ça se fête mai-juin. Il y a une fête qu'on appelle Tammuz. Ça se passe en juin-juillet. Il y a une fête qu'on appelle Ab. Ça se passe en juillet-août. Il y a une fête qui se passe et qui s'appelle Elul. Août-septembre. Une autre fête. Titri. Ou Etanim. Alors Etanim. Septembre, octobre. Une autre fête. Machevan ou Boud. Machevan alors Boud. Octobre, novembre. Une autre fête. Chislev ou Kisle. Chislev alors Kisle. Novembre, décembre. Une autre fête. Tebayak. Décembre, janvier. Une autre fête. Shevat. Janvier, février. Une autre fête, Adar. Février, mars. Tout ce que je viens de citer, c'était des fêtes. Je n'ai pas le temps de vous indiquer ce qui se passait au moment où on devait fêter. Chaque nom de fête a une signification. Mais la Bible dit que cette fête était réservée aux Juifs. Maintenant, vous qui êtes chrétiens aujourd'hui, vous qui êtes
est sorti de la loi pour vivre sous la grâce. Pourquoi un apôtre viendra, un faux docteur apôtre viendra pour dire que vous devez être encore sous le jeûne de l'Ancien Testament? Moi qui suis ici, je jeûne. Vous comprenez? Mais le jeûne est personnel. Hein? Ah oh, les gens ne comprennent pas les Écritures. Les gens sont dans les ténèbres. Si vous voulez sortir de cette ténèbres, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens d'écouter ta parole. Je veux sortir des mensonges de la loi et du péché. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie. Que je sois à toi pour toujours. Amen. Suivez-nous chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce 89.1 et chaque lundi de 6h à 6h15 sur cette même radio. Nous allons continuer la semaine prochaine. Fuyez la loi, venez vers Jésus-Christ et obtenez la vie et la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Et la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota.